Hey yo les mecs, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être assez simple, hein. C'est pétage de bide. Donc pas un pétage de bide en mode mukbang, hein. Mais je suis en bug depuis un petit mois maintenant. Et je tourne autour de 5-6 000 calories. Donc j'ai un peu de marge là pour faire des dingueries. Et aujourd'hui, on est à Châtelet. Ou en tout cas pas loin. Donc on va faire un petit peu le tour des boutiques. Et voir ce qui vaut le tour. Moi je vous cache pas, j'ai pas d'idée précise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger peut-être junk food et puis des trucs un peu bizarres. Bon, l'important, on s'en bat les couilles, hein, c'est d'être quand même à peu près dans sa range de calories. L'idée, c'est de rester autour des 5-6 000 et pas partir vers les 10K, parce que là, 10K, à mon avis, ça va faire mal. Là, aujourd'hui, ce qui est pas mal, c'est que je prends pas trop de gras. Donc ça, c'est la partie cool. Même en étant à 5-6 000 calories, en vrai, j'ai pas pris trop de fat. J'ai pris pas mal de volume, je pense, mais pas de fat. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir se faire aujourd'hui comme petit kiff. Le côté healthy, on s'en fout un peu, hein, c'est pas trop le souci aujourd'hui. On est healthy toute la semaine. Là, on est samedi, il fait beau, il fait chaud. Let's go. Yes. Bon, ça y est, là, on est arrivé à Châtelet pour de vrai. Donc là, je suis dans les jardins. Et on se rapproche du centre commercial, là où il y a toutes les dingueries. Donc on va voir ce qu'on va choisir. Mais j'ai déjà une petite idée pour commencer le bal. Parce qu'il y a quand même ici le plus grand Krispy Kreme de Paris, les gars. Donc il y a de fortes chances pour qu'on aille faire un petit tour. Plus j'y suis jamais allé. Bon, j'espère que la carte elle est un peu plus étoffée que dans les Krispy Kreme à côté de chez moi. Parce que c'est quand même le gros défaut que j'ai pour eux. C'est comparé aux États-Unis où il y a vraiment tout un tas de trucs. Ici, il y a 4 donuts et démerde-toi, quoi. C'est pas ouf. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Ça a changé Châtelet. Maintenant il y a des espaces de jeu où il y a des enfants. À une époque c'était super craignos. Allez tonton là, énerve-toi là, tonton. Mais maintenant c'est quand même mieux. Énerve-toi. Là ils font du basket, c'est stylé quand même. Bon alors là on arrive devant le fameux Krispy Kreme. On va voir ce que ça donne. C'est incroyable. C'est marrant la manière dont ça tourne. Bon, bah écoutez, pour ce premier entre guillemets repas, on va se péter le beat chez Krispy Kreme. C'est la première fois que je viens là, je suis plutôt content, c'est assez stylé. On va voir si c'est bon maintenant. Let's go. Ready, set, go. Bruh. Il y a beaucoup de calories là quand même. Bon ok, allez on est parti les mecs. Krispy Kreme. Bon, on va commencer par celui qui ressemble le plus à un Boston Cream. On va voir ce que ça donne. Peut-être un Boston Cream. Franchement, ok. Alors celui-là il est incroyable. On n'a pas le chocolat. Il y a une espèce de crème anglaise à l'intérieur. Un peu vanillé. Super bon. Franchement les gars, quand c'est bon comme ça, la diète c'est être. Bon forcément, ce que je fais là, je le fais pas tous les jours. Hein. On s'entend bien. On va dire que c'est pour la vidéo, mais surtout dans mon mois de bulk, globalement, je mange clean. Hein. Donc le fameux poulet, riz, légumes, crème de riz. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors du coup, celui-là est excellent. On va à mon avis taper un qui va être moins bon, parce que forcément c'est juste chocolat. Et bah même pas. Il est super bon. En fait, en vrai, je vais pas vous mentir. Ce qui est ouf, c'est que le Krispy Kreme de Place du Clichy, ils te pondent des donuts qui sont dégueulasses. Les deux Krispy Kreme qu'il y a à Saint-Lazare, c'est random, bof. Mais ici à Châtelet, c'est incroyable. Alors j'ai une petite idée pourquoi. C'est qu'ici, il y a beaucoup de monde. Et comme vous avez pu le voir, ils produisent des masses de donuts entre guillemets en temps réel. Et je pense que du coup, ils sont super frais. Et que ça change un peu tout. Mais en tout cas, incroyable. Donc du coup, là, je viens d'en enfiler deux. On va se faire le Original Cream. Oh, qui a l'air d'être bien violet. Ça doit être le fourrage. Ah ouais. Il y a une espèce de petite crème blanche à l'intérieur, que vous voyez qui dégueule un peu d'ailleurs. Elle est super légère, super bonne. Et le truc,
c'est que ça équilibre vachement bien le goût et ça donne pas l'impression que ce soit super sucré. Même si c'est super sucré, mais c'est incroyable. Ah, je pensais que celui-là il aurait été dégueulasse. Mais l'original cream, merveilleux. Bon, comme vous pouvez le voir, beaucoup de sucre, beaucoup de gras, pas beaucoup de prot. Donc il faudra que je me trouve un truc un petit peu protéiné dans la foulée. En tout cas, je vais pas vous mentir, j'en ai déjà dégommé 3, easy. Donc là c'est le strawberry, ouais pas ouf. Alors il est bon, en vrai pour moi il y a trop de confiture à l'intérieur. Après, le principal est là, le donut il est tellement fluffy, tellement léger, un délire. Pour une fois que j'aurais fait défoncer tout ça, j'ai regardé un petit peu le nombre de calories là-dedans, mais partant sur 350 calories en moyenne sur tous les donuts, ça doit faire quasiment 2000 calories. Alors celui-là c'est quoi? C'est le même que strawberry, mais avec de la pomme. Et franchement c'est meilleur. Il y a autant de fourrage que tout à l'heure sur le strawberry, mais la pomme étant moins sucrée, ça fait pas le même effet écœurant. Et avec le donut qui est incroyable. Alors franchement, j'ai fait Krispy Kreme Place de Clichy, les 2 Krispy Kreme Saint-Lazare. Celui-ci à Châtelet, il a rien à voir. Mais alors, rien à voir du tout. Là, je vais pas vous mentir, je suis en train de regretter d'avoir pris qu'une boîte de 6 donuts. Là. Donc là, je suis sur le chocolate custard. Non, ni chocolat. Ouais, bah je suis dégoûté parce que finalement j'ai fini sur le moins bon. Parce que celui-là, tu sens que le chocolat est de très mauvaise qualité. Et vu qu'il prend le pas sur le goût du donut, bah c'est pas ouf. Mais en tout cas, vous avez pu voir en une petite démonstration qui a duré même pas 5 minutes, comment c'est facile de défoncer 2000 calories en 5 minutes. Après, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que mon bulk à 5-6 000 calories, je le fais facilement. Je sais pas si je suis un estomac, mais manger ces donuts comme ça, c'est tellement facile. Donc incroyable. Le seul truc, c'est que j'ai le seum d'avoir fini sur le moins bon. Mais après, franchement, ça va. C'est très bien. Bon, eh ben, on va continuer notre petit tour de Châtelet. Là maintenant, on va essayer de trouver un truc où il y a un peu de protéines dedans. On se retrouve tout à l'heure. Bon, alors les chiottes du Krispy Kreme, je crois que c'est le plus original que j'ai eu de ma vie. C'est assez fun ce truc là. Checkez ça. En vrai, stylé. J'aurais bien la même chez moi. Ok, bon, je viens de faire les comptes. 1800 calories. En 5 minutes. Tu peux me dire en commentaire combien de temps j'ai pris pour bouffer ça. Mais je pense que 5 minutes, on n'est pas loin. Comme quoi, c'est tellement aise de devenir fat. T'imagines dans ta routine de vie, ta Krispy Kreme ou n'importe quelle autre confiserie, tes mauvaises habits. 2000 calories, paf, ça m'a pris 5 minutes. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Quand tu vois le temps qu'il me faut, ou qu'il te faut, pour cramer 1700 calories, et que là en 5 minutes c'est torché, c'est quand même insane. Et le pire dans tout ça, c'est que ça reste que Krispy Kreme. Mais il y a le truc là, crumble. J'ai vu sur internet pas mal de mecs se faire des mukbangs crumble ou des cookies of the week. Quand tu vois que le cookie il est à 1000 calories ou pas loin, c'est juste incroyable. Bref, là c'est un autre délire, là c'est made in USA, là. C'est comment devenir un putain de nuage en 2-2. Bon, on est en France quand même, heureusement qu'on est encore un peu protégé de ces trucs là. Même si je vous cache pas qu'il y a de fortes je pense pour qu'on y arrive un jour. Enfin bon, ça sera bien triste le jour où on commencera à voir des mecs en France se balader en chaise roulante, en chaise électrique parce qu'ils peuvent plus marcher tellement ils sont gras et gros. Comme ça l'est un peu aux États-Unis malheureusement. Du coup, on a fait les donuts. Moi ce que je me ferais bien c'est un KFC là. Bon, je vous avoue, ce truc là, on va tester tandoori, machin blabla. C'est quoi? C'est un double crispy naan, vas-y, let's go. Ok, ok. Bon, vegan, on va zapper, donc on va prendre un creamy. Le deuxième, on va prendre un tandoori. Ok. Accompagnement, bon, je prends la salade, mais je la mangerai pas. Hein. C'est juste histoire de dire, parce que j'aime pas les frites, donc du coup, on va y aller sans. Ouais, non, un Perrier. Go. Non, bah un menu normal, ça ira. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Envie de sucré, envie de machin, envie de truc mûche, non, merci. Paye la commande, vas-y.
Bon, ça c'est censé être la... Ok. Bon, on va attaquer directement ce qui nous intéresse le plus. Hein. Donc j'ai pris un Crispy 9 Spicy Tandoori et un Creamy Cheese. Bon, je sais pas par lequel commencer. Je pense qu'on va commencer par le tandoori, parce qu'il y a forte chance pour que ce soit lui qui a le plus de goût. Let's go. Bon, ça ressemble à ça. Ce qui est bien, c'est que le pain est pas très fat. C'est assez clean à l'intérieur. Oh, ça fume. Bon, sinon, ouais, traditionnel, hein, salade tomate oignon, poulet. Alors ça, c'est 600 calories. En vrai, pour une option burger, pour une option burger, tu sors chez toi, tu dirais que pour un burger à 600 calories, c'est relativement worth it. Pas trop de carbs, un bon bout de poulet, donc des protes. Franchement, il est beau. Bon, j'avoue, je ne me lèverai pas la nuit pour en manger. Mais en vrai, franchement, c'est bon. Ça fume de partout. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on va augmenter un peu les calories, on ne sait jamais. On va dire 650, 1300 calories, qui se rajoute 1700 de Krispy Kreme, qui fait que là, bon, pour vous, ça a duré 6 minutes, pour moi, ça a duré 15. On vient de se faire quand même 3000 calories. Ah, c'est pas le dur pas. Comme quoi, franchement, tu m'étonnes que c'est super dur pour certains. Du coup, ouais, je disais avant de manger le croc de c'est bon. En vrai, je comprends pourquoi pour certains c'est compliqué. Si tu as des notions de nutrition. Alors, deux repas bonheur, deux repas bonheur plaisir, tu fais un peu. Vous savez le fameux repas plaisir du week-end, tu en diète toute la semaine, ça fait ton petit déficit de 3, comme tu vois sur internet un peu partout là, 300, 400 calories par jour. Potentiellement, en un repas et un snack comme je viens de faire, tu fais voler un éclat toutes les fins de la semaine. Parce que là les gars, il est quand même 5 heures. Donc je vais peut-être pas faire encore 2-3 repas d'un coup. Mais imagine, tu fais ce que je fais, genre pour midi. 8 journées, paf, t'as déjà tabassé 3000 calories. T'as un petit peu faim le midi, enfin, t'as un petit peu de faim à 4 heures, tu vas te faire un petit truc. Et vu comment t'es parti, à mon avis, tu peux plus t'arrêter. Donc tu te remanges un petit 1000 calories dans la gueule, ou un petit 800. Le soir, tu te refais un repas healthy, mais tu sais, là, le bon vieux repas un petit peu coupable avec une salade, la sauce César et les conneries comme ça. Et bam, tu remanges 1000 calories. Tu finis ta journée à 5000. Bon, bah tu peux dire adieu à tous tes efforts de la semaine. Hein. Bon, alors là, on est sur le cream and cheese. On va voir s'il est bon aussi. En tout cas, le tandoori, je m'en relèverai pas, mais pas bon. Franchement, en vrai, j'ai fait une erreur. Je vous le dis cash, j'ai fait une erreur. J'aurais dû commencer par celui-là et finir par le tandoori. Parce que, en plus, je vous l'ai dit direct, que je pensais que tandoori allait avoir plus de goût. Parce que du coup, celui-là, derrière, on va dire qu'il n'a pas trop de goût, quoi. Ce qui est normal. Bon, en tout cas, cette petite pause KFC, elle va faire du bien à mon insuline. Parce que les 1700 calories que je me viens de me taper là chez Krispy Kreme, mettre un petit peu de prot et de légumes, de fibres, tout ça là. Bon, et puis je vous vois arriver là, à me troll sur les fibres. Parce qu'il y a une tranche de salade et puis une tranche de tomate dans le truc. J'avoue, j'ai abusé sur les fibres. J'avoue. Mais il faut bien se rassurer comme on peut. Franchement, j'avais vu les pubs de ce truc-là, ça me faisait un peu de l'œil. Moi, j'ai jamais été un grand fan de KFC. Encore moins depuis que Pepe Chicken est arrivé, hein, on va pas se mentir. Mais ça, c'est bon. Et honnêtement, à 600 calories sandwich, c'est vraiment plus que worth it. Hein. Surtout en termes de macros. Honnêtement, c'est pas si gras que ça. Normal, c'est du poulet, c'est pas du steak. Hein. Le pain pita, bah, c'est du pain pita, donc c'est toujours mieux que les buns du meilleur général. Et le truc que j'apprécie, alors je sais pas si c'est ce KFC là ou pas, mais ils ont pas mis une tonne de sauce. Donc à l'arrivée, je sens que c'est pas si gras que ça. Alors vous ne me comprenez pas, hein. Je suis pas en train de dire que c'est healthy, mais je dirais que ces trucs-là, t'es sorti, t'as rien vraiment très clean à bouffer dans le coin, pour, on va dire, un rapport prot calories qui est pas si dégueulasse que ça. Ouais, on va regarder les calories de ce truc-là. Là. C'est bizarre, j'ai du mal à trouver les valeurs nutritionnelles. Bon, alors sur l'application KFC, c'est un peu la merde. On va regarder sur MyFitnessPal. RIP.
Bon, alors il y a le fantôme du KFC qui a fait tomber le truc. Donc 657 chez MyFitnessPal, ok, nice. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme macro là-dedans? 30 grammes de protéines, 30 grammes de lipides, 70 grammes de glucides. Sérieux? C'est quasi des macros parfaits. What the fuck? Sérieux? C'est assez impressionnant. 30, 30, 70. Bon les gars, c'est le golden ratio presque. Bon, du coup, ça me porte à... Bon, je mettrai les cales là. Mais je suis à 3007. Ce qui est bien. Bon, 3007 pour beaucoup, c'est pas bon, hein, faut pas le faire. Vu mon activité, vu mes journées, les 30 000 steps, en vrai ça passe. Bon allez. Petit truc de ouf, je sais pas si dans votre ville c'est pareil qu'ici, mais à Paris, c'est un truc de ouf le nombre de bubble tea qui ont pu ouvrir. Personnellement, je comprends pas. Parce que les bubble tea, je trouve ça pas ouf. Bon, c'est pas dégueulasse, mais payer 10 balles son bubble tea, franchement non. C'est pas assez bon pour ça. Autant je vous cacherai pas là, les trucs Cédric Grolet. Ouais. Mais faut foutre de la thune dans des bubble tea. Nope, pas pour moi. Du coup là, je vais continuer ma petite marche. Si je trouve une salle sur la route, je pense que je vais aller faire une petite séance. Bah ouais, j'ai tellement mangé de carbs là que il y a moyen de taper une séance, même si aujourd'hui c'est mon journée de repos. Mais bon, si on peut avoir un petit peu de gains, on va pas cracher dessus. Hein. Non, je dis ça parce qu'aujourd'hui c'est censé être une journée de repos, mais en fait finalement je me sens pas plus trop mal. Donc si je trouve une salle, bah, je vais peut-être aller à la République. En plus plutôt cool. En plus c'est généralement vide, donc généralement je peux filmer là-bas. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon je crois qu'il y a une salle juste ici. Mais je crois que j'étais déjà allé faire un tour dedans. Ouais, c'était un peu éclaté. Du coup je vais peut-être pas y retourner. Quoique je t'avoue, si je fais une séance aujourd'hui, ce sera une petite séance bras vite fait. Ça peut peut-être suffire. Bon, je vous fais la surprise, on verra ça tout à l'heure. Allez. A few moments later. Ok les mecs, bon, entraînement terminé chez Fitness Smart République. Cette salle, comment dire, j'étais déjà venu une fois, j'avais pas kiffé. Je suis revenu une deuxième fois parce que je sais qu'entre temps ils ont fait des travaux, donc je me suis dit peut-être que c'est le pire fitness park ever. De la merde. Bref, c'était un petit entraînement biceps, tranquillou. Bref, pas trop tant que ça d'énergie en fait. Heureusement, malgré le fait que j'ai bouffé 3700 cales, c'était pas ouf. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas grave, c'était ma journée off. Donc, OSEF. Donc là, on va se rentrer. Il est quelle heure? Il est 6h30. Pas mal. Petite sortie de 4h30 quand même. Donc, on va continuer notre petit trip. Donc, je vais rentrer à pied. Donc, moi, j'habite Montmartre République. Il y a quand même une petite trotte, mais 3700 cales, je crois que j'ai de quoi les encaisser tranquillement. Et puis de toute manière, je ne cache pas que ça fait partie un peu de la routine ces derniers temps. Enfin depuis quelques mois en fait maintenant. Donc mes 30K steps, je les enquille comme ça. Donc là on va se rentrer. Et puis ce soir un petit stream sur Twitch, pépère. De toute façon je vais pas à la salle, j'aurai fait mes steps d'ici là, donc tranquillement. Bon allez, on se retrouve à tout à l'heure. Bon, je viens de rallumer la cam parce que je viens de me rappeler qu'on était quand même à la République. Et qu'à République, les gars, il y a tous ces shops de manga, jeux vidéo, tout le bordel. Et il y a quand même des petites pépites. Ouais, j'avais voulu les montrer, vous allez voir. Ah, je pense pas qu'on va se taper les boutiques parce que c'est pas trop mon délire. Mais regardez-moi ça, comment c'est stylé. Ouais, regardez-moi ça. Attendez, je vous montre. Checkez-moi ce Jet Li. Il est pas ouf. Franchement, en vrai, Gun, elle est incroyable. Bon, Sangoku Gogeta plutôt. Ouais, Gogeta. Trop stylé sa race. Franchement, en vrai, ces boutiques, c'est des trucs de ouf. Je peux pas vous faire l'affront de rentrer dedans et puis c'est les couilles aux gens. Mais il y a quand même des pépites, les gars. Et Yo Goku, what's up? Il est plus grand que moi. Hein. C'est insane. Même le Seiya, là, il est trop stylé. Berserker. Enfin, Berserk plutôt. Berserker, c'est pas ouf. Là, ils ont des trucs de ouf. Checkez-moi ce Trunks, les gars. Il est trop stylé, Sarah. C'est pareil, hein. Le truc, il doit faire 1m80 minimum. Il est plus grand que moi.
voire 1m90. Bon là j'avoue, Naruto, il a une sale tête. Enfin il a une tête bizarre, vous allez le voir. Lui c'est pas le plus réussi. Hein. Mais pareil, il est énorme. Par contre les vêtements, tout ça, le body il est trop bien foutu. Alors franchement j'avoue, ils vendent des trucs cool. Mais alors les énormes petites bestioles qui mettent en vitrine, elles sont trop ça. Par contre t'as tellement... Par contre ça doit avoir une blinde. Mais c'est pas trop mal. Ouais, non c'est pareil, comme Naruto ça, il est bizarre. Waouh. Alors eux aussi ils ont des pépites les mecs. Le roux, c'est Yar, il est incroyable. Il est juste ouf, c'est Yar. Pareil pour Sean, hein. Sean il est juste ouf. Oh Krillin. Krillin on l'aura jamais rarement vu aussi vénère. Trop fort. Bankai. Alors franchement, il y a quand même des pépites. Pour les fans de manga et d'animé, franchement les mecs, si vous venez sur Paris, je vous invite quand même à passer un petit tour sur République. Que mine de rien, Répu, c'est the place to be quand t'es fan de manga. Il n'y a pas trop d'autres endroits comme ça dans Paris. Et franchement, faut pas se mentir, super violent. Voilà, il y a un truc qui a rien à voir, c'est un magasin de vélo géant. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, juste en face, derrière moi en fait, tout simplement, là, Tribalac, c'est là où je me suis fait faire mon tatouage sur le bras gauche. Des pros. Oula, ça c'est la boutique du pauvre. Il n'y a rien en vitrine, c'est relativement pauvre. Il y a Batman, ok. Et il y a une armada de poupées pop. Ouh, trop bien. Ouais, enfin j'espère que c'est des modèles rares et peu connus. Parce que si c'est pour se retrouver avec les mêmes qu'à la Fnac. Ouf. Les gars, le fan qui fait son selfie avec Gundam. Ouais, trop violent le Gundam. Le Gundam était trop violent. Bref, ça y est, notre visite sur République, c'est fini. Donc là, on va se rentrer. On va finir ces steps de la journée parce que c'est pas tout ça d'avoir fait déjà 3700 calories, mais il faut les évacuer un minimum. Hein. Même si on est en prise de masse, quand même. Même si on est en prise de masse, ouais, il faut quand même maintenir ses steps parce que l'idée c'est de faire une prise de masse, c'est pas de devenir un putain de nuage. Même si t'as pas trop le choix d'une certaine manière. De prendre un petit peu. Enfin bon, il y a une nuance entre prendre un petit peu et prendre tout court. Donc à voir. Bah attention à toi mec. Ça, vous voyez, c'est les Parisiens. C'est pas eux de passer, mais c'est eux qui vont te dire attention. Donc si tu viens sur Paris, t'étonnes pas. C'est pas forcément des trous du cul, c'est pas forcément des gros cons, c'est juste des Parisiens. Et ouais, c'est comme ça par ici. Et donc si tu viens sur Répu, t'as la place. Il y a tous les mecs qui font du skate. Bon, je tiens quand même à faire un petit bilan là de mon cheat meal, cheat day, full day of eating aujourd'hui. C'est que peut-être que toutes les calories se valent ou pas en termes de perte de poids et prise de poids, tout ça blablabla. Par contre, il y a un truc que je peux vous dire maintenant, où ça fait quelques heures que j'ai ingéré tout un tas de merde. C'est que comparé à ces 3700 calories de patates douces, de poulet, on va dire dans le jargon des êtres normaux de la bouffe healthy, ouais, mes niveaux d'énergie ils sont pas du tout au même niveau là, je viens vous le dire. Mes 3700 calories de donuts et de KFC, ouais, ça donne pas la même chose que la patate douce et le poulet, moi je vous le dis. Hein. Je vais pas vous mentir, je vais faire un petit bilan rapide. C'est que mes niveaux d'énergie sont simili comparables à quand je suis en maintenance, voire en déficit. Alors que je suis aujourd'hui là à 3700 calories en m'étant levé à midi. Voilà, je pense que pour moi en tout cas, la petite rivalité effet futur macro, manger healthy, tout ça blabla, perte de poids, c'est pareil, ça ne changera rien. Honnêtement, j'ai déjà fait. Tu peux être en déficit même en mangeant de McDo et perdre du poids en mangeant de McDo, ça c'est pas un problème. Par contre là maintenant où je m'entraîne quand même tous les jours depuis juillet dernier, je peux faire un petit bilan sur mon niveau énergétique. C'est low as fuck avec des fucking donuts et du KFC, putain. Ah mon dieu. Je vais pas vous mentir, moi je pensais qu'avec 3700 calories, dans le bide, j'allais faire un petit training, même si je suis en mode repos parce que je suis claqué, là, j'ai bien donné toute la semaine. Je pensais quand même faire une séance de bourrin. Rien du tout. J'ai fait une séance, on va dire, moyenne. En termes de perf et puis de série. Après, en termes de ressenti, ça fait tellement longtemps maintenant que je travaille on va dire, le ressenti musculaire sur chaque exercice, que non, ça c'était bon. Mais par contre, en termes de perf, je m'attendais à faire un truc, peut-être pas un PR, tu vois, mais bon, why not? J'ai rien fait en fait. J'ai fait mes trucs de base. Ouais, j'ai fait mes trucs de base quoi. Donc, ouais, c'était pas dingue.
J'aurais espéré faire un peu mieux. Mais non. Non, on n'a pas fait beaucoup mieux. Après, c'est pas grave non plus. Hein. Aujourd'hui, j'étais censé rien faire, même pas aller à la salle, c'était ma journée de repos. Donc, on va dire que c'est pas grave. C'était une séance bonus. Mais ouais. Après, ce qui est bien, ouais, j'ai l'escalier à descendre là. Ce qui est bien, alors je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi, souvent, quand je fais soit un carb up ou on va dire un refuel complet, c'est pas forcément le jour même où je le ressens. C'est souvent le lendemain. Peut-être parce que j'ai une digestion de merde, ça met 3 plombes à arriver et tout, blablabla. Mais moi, souvent, c'est le lendemain où je ressens que j'ai bien bouffé. Le jour même, bah là, clairement, ça m'a rien fait du tout. Voire limite, si j'ai eu des perfs, on va dire, bof à la salle, c'est peut-être parce que j'étais toujours en train de digérer toute la merde que j'ai engloutinée. Possible aussi. Ça, je sais pas trop. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas d'expérience en termes de bulk. J'ai pas vraiment de point de repère. Donc si ça se trouve, je fais n'importe quoi. Après, le seul truc qui me dit que je fais pas nimp, bah, c'est le miroir. La balance, je la regarde pas trop parce que je me suis mis à prendre de la créatine il y a 3 semaines. Ouais, direct, j'ai vu la balance, elle est partie en sucette dans tous les sens. Donc je pense que c'est la fameuse flotte que tu récupères quand tu bouffes de la créa. Parce que c'est pas possible, hein, j'ai pris trop de poids d'un coup. Donc je pense que c'est ça. Mais du coup, la balance, je la regarde pas. Je regarde que le miroir. Le miroir, ça va. Et il me flatte pas trop, mais il me fout pas la honte non plus. Donc, tant que le miroir, ça passe, c'est que je fais pas nimp. Bon, on va courtir le côté miroir. C'est que quand je dis miroir, c'est que globalement, je vois que je prends du volume. Alors, il n'y a pas que du muscle. Hein. Il doit y avoir pas mal de flotte et tout le glycogène que je récupère en étant en surplus. Mais je prends du volume. J'ai encore un semblant d'abs, donc tant qu'ils sont pseudo là, on va dire que ma prise de masse n'est pas complètement ratée. Et de toute manière, moi dans le plan, c'est que dès que je commence à avoir un doute sur mes abs, c'est-à-dire qu'ils commencent vraiment à être fanés de chez fanés, et ben un peu de mini-cut. Et puis suivant la tête de la mini-cut, si je me rends compte, parce que là je peux pas vraiment savoir, je me rends compte que j'ai fait du muscle et puis que esthétiquement ça me va, grosse cut, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée c'est de bulk cut, pour check un petit peu le résultat du bulk. Donc je sais pas si c'est le bon truc à faire, mais je me vois pas faire 1 an de bulk, ça va pas être possible. Donc faire des phases comme ça, où tu prends du poids, tu te renforces, tu regardes avec une sèche ce que ça donne. Ça tu vois aussi à peu près là où tu as vraiment pris ou là tu n'as pas pris. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de bulk. Tu sèches et tu te rends compte que tu ressembles à rien parce qu'en fait tu as pris mais pas d'une manière esthétique. Ça doit être une horreur. Donc vu que c'est pas le but, et que le but quand même c'est d'être esthétique quand même. Ouais, je me vois bien faire des phases comme ça. Tu montes ton poids, dès que tu penses que tu es ok ou dès que tes abs ils commencent à te dire ouais attends là, il va falloir faire un petit rollback. Je le fais. Si je me rends compte que globalement j'ai pris aux bons endroits et puis que c'est esthétique, parfait, on remonte les cales et on continue le job. Et si je me rends compte que pas ouf, du coup ça me permet aussi de rééquilibrer un petit peu les exos et de recibler là où j'en ai besoin en fait, tout simplement. Donc c'est mon plan, c'est pas forcément le plan idéal, je ne sais pas, mais comme je vous disais depuis tout à l'heure, autant perdre du poids, facile, et puis en plus à chaque fois que tu te checkes dans la glace, moi personnellement je trouve ça stylé d'être strié, d'être sec et tout ça. Autant quand tu bulk, je vais pas vous mentir, à chaque fois que tu regardes dans la glace, tu as un arrière-goût de merde. Parce que, ok, tu prends du volume, tu commences à faire le bonhomme, à faire regardez, j'ai pris des épaules, regardez, j'ai pris des... Ouais, mais jour après jour, tu vois que tu te voiles un peu aussi. Du coup, psychologiquement, je crois, après ça fait qu'un mois que je bulk, hein.
Mais je pense que bulk, c'est psychologiquement plus compliqué que perdre du poids. Parce que perdre du poids, sauf si t'es vraiment un putain de guignol et que tu fais n'importe quoi, semaine en semaine, tu regardes dans la glace et tu vois des nouvelles veines, tu vois des nouvelles striations, t'es mieux défini. C'est plutôt encourageant. Mais quand tu bulk, semaine en semaine, je vais pas dire que tu te vois de plus en plus gras, mais en tout cas, tu vois ta définition fade de plus en plus. Et ok, tu prends du volume, tu prends des épaules, tout ça c'est cool, hein. Mais tu as toujours cette petite peur de te dire ouais, je prends du volume, je prends des épaules, je prends des pecs et tout, mais si c'était que du fat, sa mère. Ah, ça serait trop horrible. Bon, normalement tes perfs à la salle doivent te faire comprendre que c'est pas que du fat. Mais bon, on sait tous que les perfs à la salle, ça peut être aussi des améliorations nerveuses, des choses comme ça qui font que tu arrives à prendre plus lourd, à faire plus de reps, etc. Et que ça veut pas forcément dire plus de muscles. En tout cas de volume musculaire, soyons précis. Donc bon, on va voir ça. C'était ma petite aparté sur ce que je pensais de la prise de masse, en tout cas pour moi. Et on se retrouve tout à l'heure quand je rentrerai à la maison ou si je vois un petit truc à choper sur la route qui vaut le coup d'être goûté. Allez, à tout. A few moments later. Du coup, désolé, la partie Burger King, c'est un peu raté. Plus de batterie sur la caméra, plus de batterie sur le micro, bref, la loose. On n'a rien manqué, c'était dégueulasse. Donc Burger King, même en cheat day, repas plaisir, tout ça, plus jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Enfin bref, vous connaissez tous les bons trucs de YouTube. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Des bisous. Adios!